Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid sera mon dernier club. Ensuite, Mercato, la nouvelle sensation du Real Madrid attire la Premier League. Et, Ancelotti prépare une surprise face au Barça avec Arda Güler. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, Ancelotti donne son favori pour le Ballon d'Or. Carlo Ancelotti pense qu'un joueur du Real Madrid devrait être couronné Ballon d'Or cette année. Les nommés pour le Ballon d'Or France Football seront bientôt divulgués. Selon toute vraisemblance, de nombreux joueurs du Real Madrid devraient figurer dans cette liste vu que le club merengue est monté sur le toit du continent cette année. Carlo Ancelotti, le coach de cette formation, est de cet avis. Pour lui, le trophée ne devrait d'ailleurs pas échapper à l'un de ses protégés. Vinicius Junior et Bellingham sont parmi les principaux candidats au sacre. L'entraîneur italien aurait pu se montrer neutre et éviter de trancher entre ces deux sociétaires. Mais, il a choisi de mettre en avant l'un au détriment de l'autre. À mon avis, Vinicius devrait remporter le Ballon d'Or, a-t-il confié lors d'une intervention sur Obi-Wan Podcast. Il s'est très bien débrouillé la saison dernière. Dani Carvajal s'est lui aussi très bien débrouillé, il a remporté la Liga, la Ligue des Champions, a marqué en finale et a gagné le championnat d'Europe. Vinicius a les faveurs de son coach. Pourtant, selon France Football, ce n'est plus lui le prétendant principal pour la victoire finale. Carleto favorise donc son ailier brésilien, mais il reconnaît aussi que sa star anglaise a aussi crevé l'écran. Mais Vinicius est jeune, talentueux, et il peut s'améliorer. Il a gagné le championnat, la Ligue des Champions en marquant en finale et en demi-finale, et il a marqué 2 buts à Munich. Jude a également réalisé une saison fantastique et a été le meilleur joueur du championnat. L'autre information. Le Real Madrid en pole position pour Adrien Rabiot. Actuellement sans club, Adrien Rabiot est un homme particulièrement courtisé sur le mercato. Mais où évoluera Adrien Rabiot pour cette saison 2024-2025 ? Après 5 années à porter le maillot de la Juventus Turin, Adrien Rabiot a finalement décidé de mettre un terme à son aventure avec la vieille dame. En fin de contrat avec les Italiens, il n'a pas prolongé et peut donc choisir, comme en 2019 après le Paris Saint-Germain, sa future écurie. De quoi forcément créer de l'intérêt chez les cadors du vieux continent conscients de l'opportunité de s'attacher gratuitement les services du finaliste de la dernière Coupe du Monde. Rapidement, le Barça et Manchester United ont montré des intérêts pour le gaucher de 29 ans, mais il ne semble plus vraiment faire partie des favoris. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, on retrouve désormais 3 grosses écuries en tête, le Real Madrid, l'Atlético Madrid et Arsenal. En fait, je parle à certains clubs, mais ensuite certains médias m'attribuent des contacts avec d'autres équipes avec lesquelles je ne parle pas. Donc je suppose que d'autres personnes parlent pour moi. Mais depuis le début de la carrière d'Adrien, je suis le seul interlocuteur des clubs, et si un club a un intérêt, il doit m'en parler directement, a expliqué sa mère, Véronique Rabiot, qui gère ses intérêts, au journal italien. Quoi qu'il arrive, le temps presse. L'autre information. Real Madrid, la demande géniale d'Ancelotti à Militao. Ancelotti a fait une demande quelque peu originale à son défenseur central Militao qui a donné lui à une scène assez drôle. Le Real Madrid a pris une décision importante ces derniers jours concernant son mercato. Comme le rapporte la presse espagnole, seuls Kylian Mbappé et Endrick devraient être des nouveaux joueurs. Aucune autre arrivée ne serait prévue bien qu'un défenseur central en plus aurait été visiblement le bienvenu. Mais la direction a tranché et Ancelotti l'a confirmé, l'équipe est assez forte pour rivaliser cette année. Alaba semble bien se remettre de sa blessure. Rudiger et Militao sont disponibles et Aurélien Tchouaméni peut même jouer derrière, comme il l'a fait sur la fin de saison l'année dernière. De plus, le technicien italien dispose de la pépite de 16 ans dans son équipe en la personne de Joan Martinez, qui a fait ses débuts lors de la tournée de pré-saison aux États-Unis. Et c'est avec Militao que Carlo Ancelotti a un plan B au cas où il ne jouerait pas. Le mystère lui a trouvé son futur poste. Comme on peut le voir sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux,
Carlo Ancelotti a demandé à son défenseur brésilien de venir s'asseoir à ses côtés sur le banc de touche pour être son assistant et de jouer le rôle à fond. Ce que Militao a parfaitement fait visiblement, mais cela n'a pas manqué de le faire sourire. L'autre information. Le Real Madrid sera mon dernier club, la grande annonce mercato. Au Real Madrid, l'heure est à la nouvelle ère avec Kylian Mbappé et Endrick. Carlo Ancelotti sera leur entraîneur jusqu'au 30 juin 2026, date de l'expiration de son contrat. Et ensuite? Une sélection nationale? Le principal intéressé a laissé entendre que cela pourrait être la fin de l'aventure de sa vie. Carlo Ancelotti a tout gagné dans le monde du football. D'abord joueur de la Roma ou encore de l'AC Milan, le technicien italien de 65 ans a consolidé sa légende en tant qu'entraîneur. Depuis le milieu des années 90, Ancelotti a officié dans les plus grands clubs d'Europe. De la Juventus au Bayern Munich en passant par Chelsea, l'AC Milan, le PSG, le Napoli et surtout le Real Madrid où il a raflé la 10e Ligue des Champions de l'histoire du club et les 14 et 15e en 2022 et 2024. Après 29 ans sur les bancs de touche, Carlo Ancelotti n'a pas eu peur de dire au Obi-Wan podcast de John Obi Mikel, son ancien joueur à Chelsea, qu'il n'entraînera pas d'autres clubs après le Real Madrid où il est sous contrat jusqu'en juin 2026. Je pense que ce sera mon dernier club, je dois le dire. Dans des propos rapportés par The Athletic, l'entraîneur du Real Madrid a d'ailleurs fait passer un message clair sur un éventuel challenge avec une sélection après le Real Madrid. S'il y a une opportunité en équipe nationale, je ne sais pas. Je ne suis pas très enthousiaste à l'idée d'intégrer une équipe nationale, car je perdrai ce que j'aime le plus, le travail au jour le jour. C'est le quotidien qui me plaît. Être ici, préparer l'entraînement, parler aux joueurs, préparer les matchs. Carlo Ancelotti sait pertinemment qu'il se trouve sur la fin de la route dans sa longue et riche carrière. C'est ma 29e saison en tant qu'entraîneur. C'est vrai que j'ai beaucoup gagné, mais imaginez le nombre de titres que j'ai perdus. J'ai perdu beaucoup de choses. Pour finir, le mystère a conclu par un joli tour d'horizon de son appropriation des différentes cultures qu'il a connues au fil de sa carrière d'entraîneur sauf l'allemande. Au passage, Ancelotti a fait une petite blague sur la langue parlée. J'ai eu de la chance, je suis allé dans la meilleure équipe d'Angleterre, d'Espagne, d'Allemagne, j'ai eu de la chance. Mais j'ai su m'adapter à la culture. J'ai essayé d'apprendre les langues. J'ai appris l'anglais, l'espagnol, le français, je n'ai pas pu apprendre l'allemand, c'est impossible, pas difficile, impossible. L'autre information. Mercato, la nouvelle sensation du Real Madrid attire la Premier League. Sensation de ce début de préparation au Real Madrid, Joan Martinez fait l'objet d'un intérêt de plusieurs clubs de Premier League, et pas des moindres. C'est un Real Madrid rajeuni qui a pris la direction des États-Unis pour préparer sa saison. Privé de plusieurs de ses cadres, comme Vinicius, Jude Bellingham ou encore Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti a misé sur la jeunesse. Et un joueur semble avoir marqué des points lors de la dernière rencontre contre l'AC Milan, malgré la défaite des siens. Il s'agit du jeune défenseur central de 16 ans, Joan Martinez, qui intéresse notamment la Premier League. Il est l'une des sensations de cette pré-saison. Le jeune défenseur central du Real Madrid, Joan Martinez, a impressionné son monde lors du premier match de préparation du club merengue, contre l'AC Milan. L'Espagnol pourrait de nouveau se mettre en évidence contre le FC Barcelone, dans la nuit du 3 au 4 août prochain. Mais selon AS, le joueur de 16 ans a déjà la cote sur le marché des transferts. Celui qui a choisi le Real Madrid plutôt que les autres grands clubs espagnols qui lui faisaient la cour, est désormais suivi par plusieurs clubs de Premier League. Et pas des moindres. En effet, Manchester United et Chelsea suivraient de près la situation du joueur espagnol. Mais le fan de Sergio Ramos n'a lui pas l'intention de quitter la Maison Blanche. Reste à savoir si Carlo Ancelotti lui fait de la place en défense centrale, alors que Nacho a quitté le club et que David Alaba est encore loin d'un retour. L'autre information. Ancelotti prépare une surprise face au Barça avec Arda Güler. Dans la nuit de samedi à dimanche en Europe, le Real Madrid et le FC Barcelone vont s'affronter en match amical de pré-saison. Épisode numéro 4 des oppositions entre le Real Madrid et le FC Barcelone aux États-Unis, un rendez-vous de plus en plus habituel qui tourne très largement en tête des Catalans au regard de l'historique. En effet, le Barça s'est imposé lors des 3 premières rencontres dans ce cadre un peu particulier, 3-2, 1-0 puis 3-0 l'année dernière au Texas. Jusqu'ici,
les deux ont disputé un premier match chacun avec une victoire au tir au but pour l'équipe de Flick contre Manchester City après un score de 2-2 tandis que les Merengues se sont inclinés face à l'AC Milan mais avec une équipe très jeune. Pour ce Classico, Ancelotti pourra compter sur les renforts brésiliens qui ont repris l'entraînement depuis quelques jours mais il sera toujours privé de nombreux joueurs, Mbappé, Tchouaméni, Camavinga, Mendy, Valverde, Bellingham et Carvajal. Vinicius et Militao ne devraient pas non plus beaucoup jouer. Le coach italien va donc devoir encore faire avec les moyens du bord et il se pourrait qu'il profite de cette partie pour faire d'autres essais. Il y en a un qui a particulièrement attiré l'attention des journalistes présents lors de la session du jour, le positionnement d'Arda Güler. En effet, les Merengues ont fait une opposition à 11 contre 11 avec ce qui ressemble à l'équipe qui débutera le match face au Barça. Vinicius Junior et Andriy Lunin jouaient avec les jeunes de la Cantra ce qui indique qu'ils ne seront pas titulaires demain.